Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de l'Université de médecine et de pharmacie Grigore Tepopa de Iași. Moi, c'est Juan Anastasia Crăușu et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être votre modératrice et j'ai aussi le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame le docteur Odette Elena Luca, qui est aussi maître de conférence à la faculté de médecine dentaire. Bonjour Madame, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, et moi aussi, merci beaucoup de m'avoir invité ici aujourd'hui. 1, 2, 3, 4. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Mon parcours en médecine dentaire a commencé en 1998 à l'Université de médecine et pharmacie Grete-Popa Iași, dans la faculté de médecine dentaire. À cette époque, j'ai été préparatrice universitaire et j'ai eu la chance de découvrir mon grand amour pour enseigner. Et j'ai eu bien sûr la possibilité d'être directement avec mes étudiants. Avec le temps, j'ai avancé et au moment donné, j'ai arrivé à assistante universitaire. Et vers 2003, si je ne me trompe pas, j'ai eu l'opportunité de partir au Canada où je travaillais avec des patients. C'était une grande opportunité aussi qui m'a enrichi ma pratique et m'a changé un petit peu la façon d'enseigner. Après, en 2008, j'ai été de retour en Roumanie et j'ai repris ma carrière universitaire et aujourd'hui, je suis conférencière universitaire à la discipline de technologie de prothèse dentaire. Votre parcours, c'est vraiment impressionnant, vraiment inspirant. Qu'est-ce qui vous a motivé à utiliser la langue française dans votre enseignement? Bon, le français a existé toujours dans ma vie, si je peux dire comme ça, parce que depuis la garderie, j'ai commencé à parler français et j'ai continué au lycée et, comme je vous avais dit, déjà, Canada était une possibilité de développer vraiment ma langue. À mon retour à l'université, j'ai été sélectionnée pour la section française, d'enseigner à la section française. Et ça a été une expérience vraiment accueillante et j'ai aimé beaucoup cette possibilité que j'ai eue dans cette période-là. Oui, vraiment enrichissant. Oui. Pourriez-vous nous parler de votre enseignement ici, votre expérience d'enseignement ici en français à la faculté de médecine dentaire? Quels cours est-ce que vous enseignez et comment sont structurés les cours? J'ai la chance de suivre mes étudiants de première année jusqu'en cinquième année. Ça, c'est une chose vraiment importante parce qu'on peut voir leur évolution depuis la première année jusqu'en cinquième. Nous, en sixième, on fait rien avec notre discipline, avec les étudiants. Au cours de mon activité, j'ai eu l'occasion d'enseigner en première année la morphologie des dents et des arcades dentaires. Après, en troisième, on a un module de prothèse unidentaire, technologie de prothèse unidentaire. En troisième, on a deux modules, prothèse fixe, technologie de prothèse fixe ou bridge dentaire, et la prothèse totale. Et en cinquième,
On a la prothèse partielle amovible, acrylique et stélite. Bien sûr que le laboratoire, la partie pratique, c'est vraiment importante pour les étudiants. Ça veut dire, nous, par exemple, je vais parler de ma discipline où je Oui, suis, où normalement. j'enseigne. Les étudiants commencent avec la morphologie dentaire en première année et pratiquement, c'est le modélage de tous les dents qui sont sur les arcades dentaires. Après, au fur et à mesure que les étudiants avancent, en troisième, quatrième et cinquième, on commence avec les maquettes en cire de toutes les prothèses qui, d'habitude, on va le faire à ce module spécifique. Bon, je pense que cette opportunité de travailler effectivement, c'est enrichante et aussi le prépare pour la future métier. Donc, à partir de première année, les étudiants font aussi des stages cliniques et des stages pratiques. La formation en médecine dentaire est un processus progressif, voilà, qui combine la théorie, la pratique et bien sûr une compréhension globale à la santé générale de notre patient. Ça veut dire les étudiants ne peuvent pas commencer directement en première année sur une patiente. On commence avec les arcades dentaires, ça veut dire on va simuler, on va préparer sur les arcades artificielles de cavité. Et en troisième année, existe une discipline qui s'appelle cariologie. Et les étudiants commencent de faire de petites cavités et après l'obturation de cette cavité directement dans la cavité orale de notre patient. En quatrième année, la formation continue avec l'endodontie, aussi la technologie de prothèse fixe partie clinique, la prothèse totale, clinique et technologique, et aussi, si je ne me trompe pas, la radiologie dentaire. Dans les années terminales, on a aussi chirurgie dentaire, on a les prothèses partielles amovibles, la partie clinique, la partie technologique, on a aussi la pédodontie et bien sûr, les étudiants reviennent, si on peut dire ça, avec plus d'informations et continuent la cariologie de troisième année, l'endodontie, parodontologie. Oui, ça c'est très utile. Oui, oui, pour que en dernière année, avoir, on peut dire que un ensemble des informations sur toutes les matières faites jusqu'ici. Pour la vision globale, les étudiants font aussi en parallèle matière de médecine générale. Bon, maintenant, je crois que tout est clair pour ceux qui nous écoutent, pour les futurs étudiants francophones qui veulent venir ici pour étudier la médecine dentaire ici. Et maintenant, je veux qu'on parle un peu de les points forts de notre université. Pourquoi un étudiant francophone veut venir ici et doit venir ici à IH? En premier lieu, les étudiants de notre université bénéficient d'enseignants agréés qui maîtrisent vraiment bien le langage spécialisé et aussi d'une infrastructure moderne pour la recherche et l'apprentissage pratique. Ça veut dire qu'on a dans cet centre de simulation qui existe dans notre université, qui est le plus moderne du pays, nombreux dispositifs et logiciels médicaux de dernière génération. On a des fantômes haute fidélité, capables de simuler la respiration et aussi de
même des urgences médicales. Par exemple, on a encore des plateformes interactives pour la formation interdisciplinaire. Et un autre point fort, je pense, que c'est le centre de langue étrangère, où les étudiants peuvent apprendre la langue français, anglais, roumaine, même chinoise. Un autre point fort, c'est la bibliothèque et la plateforme e-learning qui sont à la disposition de notre étudiant, même sur place et à la distance. On a une base de données vraiment importante. On a des revues internationales, on a des livres. Et ça, je pense que c'est important aussi pour les étudiants. Et un autre point fort, c'est l'association des étudiants francophones qui sont toujours, cette association et les étudiants sont toujours à côté de premiers étudiants qui arrivent ici. Avec le système de tutorat, par Exact, exemple. exact, c'est ça. Le système de tutorat. Aussi, les étudiants participent à la recherche, aux activités sociales, aux activités de loisirs, font de compétitions sportives, tout ça pour le bien-être et pour s'adapter dans notre pays. Moi, je trouve ça très bien pour tous les étudiants. Font connaissance aussi, peut-être. C'est bien, ça aussi. Oui, oui, et je sais qu'ils ont aussi un congrès médical pour les étudiants francophones. Oui, Oui. oui, oui, Oui. parce qu'on a toujours de contact avec les professeurs de la France, Belgique et le pays francophone. Et d'habitude, quand on a les congrès, tout le monde sont réceptifs et arrive Oui, 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 ici oui. pour... Oui, c'est très bon pour leur parcours. oui. Et je crois aussi que le diplôme à l'UMFE ouvre beaucoup de portes. Vous avez dit que vous êtes parti au Canada et je sais que, oui, en général, le diplôme ouvre beaucoup de portes. Est-ce que vous savez si le diplôme de l'UMFE et en quelle mesure il est reconnu à l'étranger? Est reconnu partout dans l'Union européenne et aussi dans notre pays francophone. Ça veut dire que c'est une fierté pour nous que les étudiants qui finissent ici peuvent travailler sans problème dans l'Union européenne. Je crois que c'est une très bonne nouvelle pour nos Oui. futurs étudiantes. Oui. Oui, 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 je trouve que ça c'est important pour les étudiants qui viennent de l'étranger. Vous êtes aussi ici donc maître de conférence. Quelle est votre la plus belle souvenir avec les étudiants francophones? Oui, moi j'aime beaucoup travailler avec les étudiantes francophones. Et pourquoi, si tu me demandes pourquoi, c'est parce que je le trouve, comment je peux dire, déterminé, motivé, ont une grande volonté d'apprendre et essaie toujours de s'adapter à notre université. Qu'est-ce que c'est important? C'est que on garde toujours une liaison avec notre ex-étudiant et bien sûr dentiste maintenant. Et on parle sur les cas, sur la situation peut-être existante dans une journée avec une patiente. Et on garde toujours cette liaison entre nous.
Et quand on se retourne en Roumanie, on peut discuter, ils sont fiers que sont étudiants de l'Université de médecine et de pharmacie Grigore Popa de Iași. Oui, je crois que vous êtes très aimés par vos étudiantes. Et parlons de futures étudiantes. Vous êtes cadre didactique. Vous êtes un médecin avec beaucoup d'expérience en Roumanie et aussi en Canada. Quel est votre conseil pour une future étudiante francophone qui rêve venir ici à Iași? Bon, c'est important un conseil de foi. Cette profession d'être dentiste exige un apprentissage continu, car la médecine dentaire évolue à un rythme vraiment grand et impressionnant, on peut dire ça. Mais il faut, comment je peux dire, constamment être prêt à répondre aux exigences en croissance Oui. de notre patient. Malgré ces défis, si on peut dire comme ça, oui. dire comme ça, ok, ces défis, c'est une expérience professionnelle vraiment enrichissante et qui demande en première fois passion et engagement. Il ne faut pas oublier qu'on travaille avec une vie d'une personne et bien sûr la cavité buccale est liée à notre organisme. Si on pense toujours à ça, on va gagner toujours. Merci beaucoup, madame. C'était vraiment inspirant aussi pour moi parce que je suis en 6e année et je crois que c'est très important de ne pas oublier l'empathie. C'est ça, toujours. c'est ça. Si on oublie l'empathie, c'est difficile de traiter notre patient parce que pour chaque patient, sa problème est vital. Si on oublie l'empathie et on ne peut pas communiquer vraiment avec notre patient, ça va être difficile. Oui, pour nous, c'est juste un jour comme d'habitude, mais pour les patients, c'est peut-être le plus important jour de sa vie, de ses vies. Oui. Tu as raison, tu as raison. Donc, merci madame pour votre réponse et pour votre expérience et merci à tous ceux qui nous écoutent et à tous celles qui nous écoutent et à la prochaine. Merci beaucoup, moi aussi.